Welcome to my channel. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre une équation qui a été donnée tout simplement pour l'examen d'entrée à l'université de Harvard. On rappelle que plus de 99% d'élèves avaient donc raté cette équation. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les étapes de calcul. Ok, il est question donc de résoudre dans R x plus 3 facteur de x plus 5, x plus 7 facteur donc de x plus 9 est égal à 9. Ok, la première étape, est-ce que doit-on d'abord développer? Et si on développe, quelle est la forme de l'équation qu'on va obtenir? Voici donc la forme de l'équation développée que nous avons donc déjà établie ici. En développant, voici la forme de l'équation développée ici qui est x puissance 4, d'accord? On voit qu'on a une équation de degré 4. Si on a une équation de degré 4, ceci signifie tout simplement qu'on aura 4 solutions. Donc on prend que on aura 4 solutions si on résout cette équation. Maintenant, est-ce que c'est facile donc de trouver les solutions donc de cette équation donc de degré 4? On voit que ce n'est pas évident. Donc, la méthode ici qu'on va utiliser ne sera pas de développer, mais chercher une stratégie, comment faire pour contourner le développement à ce niveau. Ok, ce qu'on va faire, ce qu'on va déjà établir, regarder dans notre équation et voir qu'il y a une relation entre les différents termes. On voit que pour quitter de 3 à 5, on fait plus 2. On a 5. Si on fait 5 plus 2, ça nous donne 7. Si on fait encore 7 plus 2, ça nous donne 9. On voit qu'on a une progression tout simplement donc arithmétique de raison R égale à 2. Ok, une fois donc qu'on a compris ceci, on va donc chercher à trouver la moyenne ou bien encore la médiane entre les différents termes que nous voyons ici. Donc là, on peut donc dire que ici nous avons 3, ici nous avons donc 5, ici nous avons 7 et là nous avons 9. Pour trouver dans la médiane ou bien la moyenne, on va additionner tout simplement 3 plus 5 plus 7 plus 9, le tout divisé par 4, quand on aura 4 valeurs, 1, 2, 3 et 4. Ok, on montre donc les détails des calculs ici, comme nous avons dit. On voit que comme nous avons dit, on calcule donc 3 plus 5 plus 7 plus 9. D'accord? Le tout divisé par 4. En additionnant ici, ça nous donne 24. On fait 24 divisé par 4, ça nous donne 6, qui est donc tout simplement la médiane ou bien la moyenne. Ça veut dire que comme nous voyons ici, la médiane sera donc située quelque part ici. D'accord? Donc ici, nous avons donc notre médiane ici. Donc 6 sera quelque part là. Maintenant, pour pouvoir continuer dans l'exercice, on est obligé de poser la variable. On va dire que soit y, on va dire que soit y égale à x plus 6. D'accord? 6 étant la moyenne de la médiane que nous venons d'obtenir ici. On va donc dire soit y est égal à x plus 6. Donc, c'est la manière de contourner tout simplement pour éviter de développer que nous sommes en train de chercher. Ok. Une fois que nous avons posé ici notre équation, on va donc chercher à transformer nos différentes équations ici. D'accord? De transformer tout simplement nos termes ici. On montre donc tout simplement dans les étapes de calcul. Ok, une fois qu'on présente donc tout simplement dans les étapes de calcul, comme nous avons vu, on a posé la variable y égale à x plus 6. Donc pour le premier cas ici, on a plus 3. On enlève donc y moins 3 à gauche. Donc on enlève le 3 ici à gauche. C'est pour ça qu'on a y moins 3. On fait aussi x plus 6 moins 3. Donc on enlève moins 3 à gauche et moins 3 à droite. C'est ça que nous avons ici, x plus 6 moins 3. En calculant, on a x plus 3. On voit bien que x plus 3 va correspondre à y moins 3 d'après le changement de variable. Donc, vient donc ici, on met tout simplement y moins 3. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, de la même façon, on va continuer ici. On remplace encore tout simplement donc x. D'accord? On vient ici, on remplace, on enlève donc de chaque côté ici par moins 5. Donc, on vient ici à gauche, on enlève moins 5. À droite, on enlève par moins 5. Ce que nous avons fait ici. On voit bien que ça va correspondre tout simplement. X plus 5 doit correspondre à Y moins 1. Donc, X plus 5 doit correspondre tout simplement ici à Y moins 1. Donc, on vient ici, on met tout simplement Y moins 1. Ok, si on a compris, de la même façon, on continue ici. On va enlever 7 à gauche et 7 à droite. D'accord? On fait donc Y moins 7 plus égal à X plus 6 moins 7. C'est ce que nous avons fait ici en calculant. Ça nous montre tout simplement que comme tout à l'heure, y plus 1 sera égal à x plus 7. Donc, x plus 7 ici sera tout simplement donc égal à y plus 1. Donc, bien ici, on remplace tout simplement ici par y
plus 1. Ok, même chose ici pour le dernier terme. On enlève donc 9. Donc on fait donc y moins 9 plus 6, x plus 6 moins 9. En calculant, ça nous montre que y plus 3 sera égal à x plus 9. Donc x plus 9 sera égal à y plus 3. Donc ici, on aura ici y plus 3. Donc on vient donc ici, on met tout simplement donc y plus 3. Ok, on voit bien que nous avons donc transformé, d'accord, nos différents termes ici. Tout ceci, c'est pour éviter donc de développer, pour avoir l'équation de degré 4 qui sera très difficile à résoudre. Une fois que nous avons donc compris, on va donc transformer tout simplement et remplacer chaque terme ici dans notre équation. On montre encore les détails des calculs. On peut donc observer les détails des calculs que nous présentons tout simplement ici. On voit que nous avons remplacé tout simplement x plus 3 par y moins 1. Donc, on a remplacé x plus 3 par y moins 3, tel que nous voyons ici. X plus 5 par y moins 1, c'est ce que nous avons là. X plus 7 par y plus 1, c'est ça que nous avons ici. X plus 3 par y plus 3, c'est ça que nous avons ici. Tout ceci est égal à 9. Et si on observe bien, on voit qu'il y a les termes semblables là. On peut avoir une identité remarquable. On voit qu'il y a les termes qui se ressemblent ici. Bon, ok, on voit qu'on peut regrouper y moins 3 avec y plus 3. Donc, on voit qu'on peut regrouper y moins 3 avec y plus 3. On peut également regrouper y moins 1 avec y plus 1. D'accord? On a donc ceci. On voit bien qu'on obtient une identité remarquable qui sera sous la forme a carré moins b carré. Donc, sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. On aura donc ici y carré moins 3 au carré. Pour cette identité remarquable, ici, on aura y carré moins 1 au carré. Tout ceci est égal à 9. On aura donc 3 au carré, c'est 9. On a 1 au carré, c'est 1. Donc, en fait, notre équation, c'est y carré moins 9 facteur de y carré moins 1 est égal à 9. Maintenant, comment on continue ici? On pouvait évoluer de la même façon que nous avons fait ici, mais on voit qu'il est plus simple de développer tout simplement ici. Et lorsque nous développons, on aura y carré fois y carré, ça veut dire y puissance 4, y fois y carré fois moins 1, ça donne moins y, moins 9 fois y carré, ça donne moins 9 y carré, moins 9 fois moins 1, ça nous donne plus 9. Tout ceci est égal à 9, d'accord? On a donc y carré qui est là. On aura donc moins y carré, moins 9 y carré, ça nous donne moins 10 y carré. On passe dans le plus 9 ici à droite. Et lorsque ça passe ici à droite, ça devient tout simplement moins 9. Ceci nous permet de dire qu'on aura moins 9, ça nous donne 0. Donc on aura y puissance 4 moins 10, y carré est égal à 0. Ici, on rappelle que y puissance 4 est encore égal à y carré multiplié par y au carré. Ceci nous permet donc de mettre y en facteur. Et lorsqu'on met donc y en facteur ici, c'est-à-dire qu'ici on va rester avec y carré. Ici on reste donc avec moins 10 que voici ici. Tout ceci donc égal à 0. On continue donc avec la résolution de l'exercice. On développe les détails des calculs tout simplement. Ok, voici donc les détails des calculs. Donc, notre équation ici signifie tout simplement qu'on aura y carré égale à 0 ou bien encore y carré moins 10 sera donc égal à 0. D'accord? On sait que y carré c'est y fois y, donc ça sera égal à 0. Ou y carré sera donc égal à 10 parce que moins 10 traverse dans l'égalité ici pour aller à droite. Ça devient tout simplement plus 10. Ok, ceci signifie qu'on aura y égale à 0 ou bien y égale à 0. Donc ici on voit qu'on aura une solution double. Où y carré sera donc égal à 10. Ce qui signifie que y est égal à plus ou moins racine carrée de 10. Ok, on continue dans les détails de calcul. Ok, nous avons donc ici la dernière étape. Ok, nous arrivons donc à la dernière étape ici. Nous avons vu que nous avons y égal à 0, y égal à 0, y égal à plus racine carrée de 10 ou bien y est égal à moins racine carrée de 10. Or, si on se rappelle bien, on avait posé que y était égal à x plus 6. Donc, on va dire que pour y égal à 0, donc pour chaque valeur de y ici, ça va nous permettre de trouver le x. Pour y égal à 0, on remplace donc y par 0 ici. C'est ça que nous avons ici. X, on aura x plus 6. On tire donc x. X sera donc égal à quoi? À moins 6. D'accord? Parce que on voit que ici, on peut passer tout simplement dans le 6 de ce côté si ça devient moins 6. D'accord? Ce qui nous permet donc de dire que x est égal à moins 6. Ok, on passe donc avec
la prochaine question ici. On dit donc que pour x égale à racine carrée de 10, on remplace tout simplement donc y par racine carrée de 10, d'accord? On cherche donc tout simplement donc à trouver le x. On va donc dire que x sera égal à quoi? On laisse donc x de ce côté. Si on passe plutôt le 10 de ce côté, ou bien encore si on laisse donc le x à gauche, ce qui signifie que on passe donc tout simplement le nombre de ce côté-ci. Ça va dire que x sera donc égal à moins 6 tout simplement plus racine carrée de 10. Donc ici, on met donc tout simplement ici moins 6 plus racine carrée de 10. OK. Donc on aura moins 6 plus racine carrée de 10. Donc x égale ici. Le plus 6, racine de 10 est tout simplement déjà à gauche. Donc le plus 6 traverse dans l'égalité. Lorsque ça traverse l'égalité pour aller ici, ça va devenir tout simplement donc moins 6. D'accord? OK. De la même façon, on va dire que pour y est égal à moins racine carrée de 10, on remplace donc y par moins racine carrée de 10. Moins racine carrée de 10, on aura donc plus x est égal à plus 6, d'accord? Donc on aura ici moins racine carrée de 10 sera donc égal à x plus 6. Donc on remplace tout simplement ici y par moins racine carrée de 10 sera égal à x plus 6. C'est ce que nous avons ici. On tire donc encore x. Si on décide de laisser donc le x ici à gauche, ça veut dire que nous avons déjà ici y. Nous avons déjà moins racine carrée de 10 qui est ici, d'accord? Donc y, si nous laissons y ici à droite, nous avons là moins racine carrée de 10 qui est à gauche. Ce qui signifie que le plus 6 ici traverse dans l'égalité pour aller aussi à gauche. Ça va devenir tout simplement donc moins 6. Donc ceci traverse dans l'égalité pour aller à gauche. Ça va devenir moins 6. Ce qui signifie que notre équation, x sera tout simplement donc égal à moins 6. Donc x sera tout simplement donc égal à moins 6 moins racine carrée de 10. OK, on peut donc voir les différentes solutions que nous avons donc trouvées ici. On voit bien que nous avons trouvé x est égal à moins 6. D'accord? X est égal à moins 6 plus racine carrée de 10. Donc ici, on a moins 6 plus racine carrée de 10. Nous avons moins 6 plus racine carrée de 10. Et la dernière solution ici, nous avons vu moins 6 moins racine carrée de 10. Donc ici, nous avons ici moins 6 moins racine carrée de 10. Donc, on arrange bien les signes. Moins 6 moins racine carrée de 10. OK, on peut donc voir nos différentes solutions que nous avons donc obtenues ici. On voit bien que on ne pouvait pas mettre une double solution dans la racine. Donc, effectivement, il y a 4 solutions. D'accord? Parce qu'ici, on a une solution double. Y est égal à 0 ou bien y est égal à 0. D'après y carré égal à 0. On sait que dans les alcoolades, ici, on ne peut pas mettre deux valeurs. Sinon, on devait avoir deux valeurs de moins 6. Donc, on a une solution double à ce niveau-ci. OK, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer dans la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.